Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie et comment se confronter à ces problèmes. Comment les accepter et comment faire pour s'en sortir. Dans les arts martiaux, on travaille beaucoup l'esprit avec des exercices de maintien de posture qui vont tendre à renforcer l'esprit et le mental. Sans mental, on ne peut pas aller très loin. Quelles que soient nos activités, quel que soit notre travail, ce qu'on a envie d'en faire, ce qu'on veut faire dans notre vie, si on n'a pas de mental, on va rarement bien loin. Il faut se pousser, il faut accepter de souffrir, il faut accepter que la vie ne va pas nous amener que des belles choses, mais que c'est à travers les mauvaises choses qu'on va se grandir. Dans l'art martial, on va faire des formes d'endurcissement, on va répéter des formes, on va se confronter à un partenaire, on va mettre des gants, on va commencer à se taper dessus, on va faire des exercices, on va souffrir. Donc on va endurcir le corps, mais aussi on va endurcir l'esprit. La relation entre les deux est vraiment importante, c'est qu'en endurcissant une des parties, on va endurcir l'autre et vice-versa. Si vous endurcissez l'esprit, vous endurcissez le corps, et le corps, vous endurcissez l'esprit. Très honnêtement, si vous avez un mental d'acier, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui va vous faire flancher. C'est-à-dire à travers un travail que vous n'aimez pas, à travers une vie que vous n'aimez pas, à travers des relations que vous n'aimez pas, vous allez pouvoir tenir. Alors je ne dis pas que vous allez tenir toute votre vie, mais en tout cas, vous allez pouvoir supporter et encaisser les coups. Ça me paraît fondamental si vous voulez aller plus loin. Un exemple, j'ai donc cette société et tous les jours, on a notre part de bonheur et notre part de malheur. Et on a trop tendance à se fixer sur ce qui ne va pas. Et ça, je crois que c'est humain. Toute votre journée, vous allez bien la vivre. Et puis, il y a le petit truc, quelqu'un qui vous double ou quelqu'un qui est désagréable avec vous. Et du coup, on va focaliser sur cette personne, sur cet événement. Et il n'est pas rare qu'on rentre chez nous et on va dire « Oh là là, il y a telle et telle personne avec qui je me suis pris la tête » ou « Il y en a un qui m'a fait ça ». Et en fait, toute la journée va être résumée à ces petits malheurs de tous les jours. Mais en fait, quand vous regardez bien, il n'y a pas grand-chose d'important, c'est pas si grave que ça. Et on oublie ce qui est parfois super. Et c'est là-dessus que je veux en venir, c'est que quoi qu'il vous arrive, essayez de focaliser votre attention sur les choses positives. Dans le développement personnel, c'est vraiment important de faire d'avoir ce genre d'idées, d'avoir cette tournure d'esprit. Parce qu'on attire à soi ce qu'on a dans la tête. Si vous pensez des mauvaises choses, il y a de grandes chances pour que ça s'amplifie, ça empire. Si au contraire vous gardez toujours en tête des choses positives, que vous gardez les belles choses qui vous arrivent, alors la vie devient beaucoup plus agréable. Et c'est pas si compliqué, il suffit juste de s'y mettre un petit peu et d'y penser. Et quand vous avez une mauvaise pensée en tête, essayez de la balayer, de remettre une pensée positive à la place. En ce moment, j'ai des soucis. Si je ne fais pas ce travail sur moi-même en me disant ce qui m'arrive, effectivement c'est assez grave, mais ça va me faire grandir et c'est à travers ces épreuves que je vais grandir. Pourquoi ? Parce que je vais chercher des solutions et à travers ces solutions, on ne peut que aller vers l'avant. Ce qui est fait, on ne pourra pas le changer. On est tous d'accord là-dessus, c'est comme ça, on en tire des enseignements. Le futur, on n'a pas vraiment de levier là-dessus. On peut changer le futur, mais dans notre présent. Le présent est le plus important. C'est ce qu'on vit au jour le jour. Donc si on s'encrasse la tête avec des idées négatives, eh bien toute votre vie sera négative parce que ça va devenir une habitude et toute votre vie vous allez penser comme ça. Dans les arts martiaux, on essaye d'avoir justement cette façon de penser, cette façon d'être au moment présent avec la méditation. La méditation aide aussi à cultiver ce genre de pensée. Dans une autre vidéo, je parlais de focus. Mais en fait, c'est pareil pour cette pensée. Essayez de focaliser votre façon de penser de façon positive. Dites-vous que quoi qu'il arrive, eh bien oui, la Terre continue de tourner, le monde ne s'en portera pas plus mal, tous vos petits tracas, tout le monde s'en fout, il n'y a que vous qui avez les réponses. Il faut être responsable dans sa vie, nous sommes responsables de notre vie. Quoi qu'il arrive,
vous êtes responsable. Responsable pas dans le fait où ça arrive, mais dans le fait où vous devez de trouver des solutions. Ça, vous êtes responsable de ça. Et de faire en sorte que ces événements négatifs se transforment en positifs. Du coup, l'art martial a vraiment sa place pour nous aider à traverser notre vie le mieux possible. On est endurci, on croit en la vie, on se bat tous les jours pour avoir une belle vie, on se bat pour ses idées, pour ses projets. N'abandonnez rien, nous avons tous cette capacité, nous sommes tous êtres humains. Pourquoi il y en a qui arrivent plus que d'autres? Parce qu'ils ont ce mental, ils ne lâchent rien. Ayez ce mental, soyez des guerriers. Vous verrez que la vie peut changer si vous voyez toujours les bons côtés des choses. Même quand il arrive des gros problèmes, positivez, avancez et ne lâchez rien. La lumière, on dit, elle est toujours au bout du chemin. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见